Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Parlons climat. Alors que la Guyane fait face depuis plusieurs semaines à une vague de chaleur sans précédent, le niveau du fleuve Amazonie baisse, perturbant le trafic maritime. Ainsi, parce que rien ne permet de prévoir une amélioration de la situation à court terme, la compagnie maritime CMA-CGM vient d'annoncer que ses navires ne peuvent plus naviguer sans risque sur ce fleuve, rendant l'accès du port brésilien de Manaus difficile. Les navires qui devaient escaler à ce port sont désormais déroutés soit vers le port de Pecém, soit vers celui de Fortaleza, toujours au Brésil. Les marchandises à destination d'opérateurs installés autour de Manaus resteront donc sur ces ports de déroutage jusqu'à ce que le niveau du fleuve Amazonie remonte et le rende de nouveau navigable jusqu'à Manaus. Je vous parle de ce fait parce qu'il est la démonstration concrète des conséquences du réchauffement climatique et comment les routes maritimes sont en train de changer. Le second exemple dont je veux vous entretenir est également une récente décision prise par la même compagnie maritime CMA-CGM. Elle vient d'annoncer en effet aux opérateurs saint-martinois cette fois qu'à compter du 1er janvier 2024, qu'ils ne recevront plus en direct leurs marchandises depuis Le Havre. Pourquoi ? Parce que les navires qui desservaient jusqu'alors cette ligne ne répondent plus aux normes d'émissions de gaz à effet de serre imposées par la nouvelle réglementation maritime rentrant en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Surtout, Saint-Martin était desservi par des navires qui ne transportaient que 3300 containers. Or, la compagnie maritime est dans la massification de ces trajets dans ce qu'elle appelle des corridors verts. Donc, à partir de cette date, le 1er janvier 2024, les 25 000 équivalents 20 pieds destinés à Saint-Martin, partie française, seront débarqués en Guadeloupe, port faisant partie du corridor vert et qui peut accueillir les nouveaux navires de 7 700 containers émettant jusqu'à 20% de gaz à effet de serre en moins. Les 25 000 containers à destination de Saint-Martin seront donc transbordés et arriveront théoriquement à destination en 11 jours au lieu de 9 aujourd'hui. Ici aussi, ce changement de route maritime est directement lié aux conséquences du réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre. Par touches successives, un autre monde commercial est en train de se dessiner. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.